Salut l'équipe, aujourd'hui on parle de Oshinoko, vous savez cet animé qui s'est bâti sur un seul épisode. En fait non, je dirais même sur les 15 dernières minutes d'un épisode. Non, en vrai, plus sérieusement, l'animé a été super bien reçu et clairement il se place dans un des très bons slice of life de la saison pour le moment. Et désolé à ceux qui le considèrent comme un animé d'enquête, permettez juste moi de vous rappeler que clairement non. Parce que oui, même le mangaka il l'a compris, je tiens juste à vous dire que le chapitre 81 introduit un nouvel arc qui s'appelle l'histoire principale commence enfin. Vu comme ça, on dirait que je suis en train de chier sur l'animé et c'est vrai que c'est ce que je suis en train de faire. Mais il y a rien de mal à faire juste un slice of life. Je dirais même que ça tombe bien parce que perso, moi j'adore ça. Oshinoko pour le coup c'est beaucoup de sujets difficiles à aborder, en plus que c'est d'actualité donc c'est vachement intéressant. On va parler de meurtre, d'abus de pouvoir, de faiblesse et du niveau moyen d'un QI de tweetos de 15 ans. Bref, juste avant de vous faire un synopsis, Oshinoko ça parle énormément du show business. Mais le show business c'est en grande partie le reflet de notre société dans laquelle tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Donc autant dire qu'on est tous concernés. D'ailleurs, moi y compris, donc n'hésitez pas à vous abonner quoi, lâchez un petit like, enfin tu sais quoi, tu sais. Bref, pour faire un synopsis de l'animé, l'histoire commence d'abord avec un bon gynécologue et une idole de 16 ans. Je vais enchaîner rapidement hein, pour éviter les confusions plus longtemps que ça. Cette idole, c'est la star du moment au Japon. Elle fait vibrer les foules, rêver les jeunes et de l'effet à ces messieurs, je dirais. Un jour, Aïe se rend à l'hôpital de notre bon gynécologue en prévision de l'accouchement de 2 jumeaux. Oui, elle a 16 ans, c'est une idole et elle attend 2 jumeaux. De son côté, Goro, qui est le bon gynécologue, il serait peut-être temps que je le précise, reconnaît cette jeune femme, elle est l'idole dont lui parlait une de ses patientes de l'hôpital, une jeune fille rêveuse et surtout cancéreuse. Ouais. Ce que je viens de dire, c'est horrible. Le jour de l'accouchement arrive et notre bon gynécologue décide de faire une petite sortie en plein milieu de la nuit. Il va rencontrer quelqu'un qui dit savoir que Aïe est dans cet hôpital et qu'elle attend 2 enfants. Malin comme il est, le Goro va décider de le poursuivre et de tomber dans un guet-apens et mourir. Ah bah oui, bah c'est malin ça, c'est vachement pro de poursuivre un mec qui ressemble plus à un manifestant qu'un quelconque type normal. Surtout quand ton putain de métier, quand il pense, c'est littéralement t'occuper de la femme qui accouche actuellement en fait dans ton hôpital. Et puis de toute façon, il est où ce mec sur l'affiche en fait? En bref, une mort de merde. Et je pense qu'on a bien compris que dans le scénario, il fallait le tuer. Après quelques réflexions sur sa misérable vie passée, globalement, il va se réincarner en l'un des 2 jumeaux de Aïe. Et l'autre jumelle, c'est la cancéreuse. Bon, jusque là, niveau scénario, on est clairement sur un truc que mon fils de 3 ans pourrait prédire. J'ai pas de fils. Voilà, je sais pas ce que je raconte, je suis désolé, vraiment, excusez-moi. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai littéralement skip une grosse partie du synopsis, mais je pense pas que ce soit intéressant de vous en faire part. Le reste, c'est à vous de le découvrir. Ça vous gâcherait plus l'expérience qu'autre chose, je pense, de la découverte notamment du premier épisode qui dure 1h20. Maintenant, faut qu'on parle plus sérieusement. Oshinoko, c'est le nouveau bébé d'Akasaka Aka. Si ça vous parle pas, c'est l'homme derrière l'excellent Love is War. Du côté de l'illustration, c'est Yokoyari Mengo. C'est notamment elle qui est derrière Kuzuno Honkai. Donc clairement, on a du beau monde d'expérience pour encadrer tout ça. Du côté du studio d'animation, c'est Doga Kobo qui s'en charge. En gros, c'est un studio qui est derrière énormément de slice of life, romance, des dramas et autres trucs du genre. Alors oui, c'est impossible de dire pour le coup que c'est pas magnifique. Et par là, j'entends qu'ils ont pas tous la même couleur de cheveux. Mais ça, les Power Rangers des animés, c'est pas vraiment une nouveauté. Les décors sont eux aussi magnifiques, là-dessus j'aurais rien à dire. Pour un slice of life, on est clairement sur quelque chose d'extrêmement contemplatif, en plus d'avoir des personnages relativement bien écrits et développés, mais ça, on va y revenir. Du côté scénario, je dois vous dire que j'aimais plus de doutes déjà. La fin du premier épisode qui est super émouvante et bien orchestrée, je dois l'admettre. Mais elle laisse entendre que notre personnage principal a une quête importante à mener et que ça va être le centre de l'animé. Mais en fait, clairement pas. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté slice of life de l'animé au début de la vidéo. La quête de nos personnages principaux, c'est avant tout un faire-valoir pour développer les relations entre les personnages et leur créer une histoire, un passé et autres. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que l'arc de l'histoire principale commence au chapitre 80 d'après l'auteur. Et oui, globalement, je viens juste de décrire une des mécaniques principales du slice of life. J'en ai bien conscience, désolé. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que cet animé, aussi bien qu'il soit dans ses catégories et dans ses thèmes abordés, ça reste un animé hyper ciblé. Donc en ce qui concerne l'histoire principale, faudra attendre un peu. En tout cas, pour le voir en animé. Je pense pas forcément que l'animé plaira à tout le monde. Quelqu'un qui cherche absolument de l'action, une intrigue, une aventure, bah vous êtes peut-être pas les spectateurs qui seront les plus intéressés par cet animé. À partir du chapitre 90, l'histoire accélère et on sent que du côté du scénariste, on voulait mettre un coup de pied dans la fourmilière pour développer un peu plus le scénario. Et de mon côté, je dois admettre que ça m'a agréablement surpris, en plus de me faire du bien. J'ai lu l'intégralité du manga actuel, donc 117 chapitres, et oui, je l'aime énormément en tant que slice of life. J'aime suivre l'histoire d'Aqua, un jeune homme en pleine crise d'identité, sa sœur Ruby à la poursuite de ses rêves, Arima qui est une actrice prête à tout pour amour pour son métier, Akane qui est une artiste incroyable et réservée. En bref, là-dessus je vous apprends rien, mais c'est toujours autant un plaisir de suivre des personnages intéressants et super bien écrits comme ça dans un animé de ce genre. Donc oui, très clairement, Oshinoko, pour moi, en tant que slice of life, est un animé plus que réussi. Les sujets de fond sont là, portent à réflexion et parlent à tout le monde. Sauf
pour les tweetos qui n'ont pas encore vraiment l'air d'avoir compris qu'on était sur quelque chose de caricatural, qui avait l'air de critiquer la société du show business et en partie leur grande gueule. Pour vous illustrer ça, je vais vite fait vous montrer sur quoi je suis tombé quand j'ai regardé le premier épisode juste après. Évidemment, comme d'habitude, tout le monde donne son avis parce que c'est sûr, c'est très intéressant de connaître l'avis d'un random sur Twitter, surtout quand l'objectif principal c'est avant tout de faire des likes et des RT. Et je peux vous dire que de ce côté-là, les réponses sont tout aussi sympathiques, elles commencent fréquemment et se terminent aussi par ta gueule finalement. Et après on a finalement ceux qui disent qu'Oshinoko est simplement un animé de gay, pourquoi pas, tiens. Et on a cette personne qui a sûrement tenté de placer un argument pour finalement bien maintenir la règle de Twitter, finir sa phrase par « ferme ta gueule ». Non mais sérieusement, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis un peu plus raisonné. À la base, c'était pas vraiment ça qui devait se faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Pour la petite anecdote, j'avais passé une sale soirée, je rentrais du taf à pied à cause des manifs, c'était un bordel sans nom, je me suis pris un bus de casseurs dans la gueule, des lacrymos, un coup de bouclier. Est-ce que cette anecdote est vraie? Sachez que c'est une histoire vraie. À la maison, je mate tranquillement l'épisode de Oshinoko, je suis content, c'est le premier épisode, c'est super, la conclusion est super bonne, mais là, j'ouvre Twitter, grosse erreur de ma part, tout le monde nous parle du nouveau Messi, l'animé de la saison, de la décennie, de l'histoire, que dis-je? Pitié les gars, hein. Un petit Doliprane, un doigt dans le cul et au lit. J'avoue, perso, j'ai câblé. J'ai commencé à écrire une vidéo de rage qui avait pour but de descendre les gros maxeurs de merde que certains sont. Mais après réflexion, je me suis dit globalement ça ferait sûrement chier tout le monde, ça apporterait pas grand chose. Et finalement, je pense qu'en une phrase ou deux, je devrais pouvoir vous faire passer le message que personnellement, j'avais envie de faire passer dans cette vidéo. Pitié, arrêtez de réagir à chaud. Prenez le temps de digérer les choses, d'apprécier ce que vous aimez et surtout à leur juste valeur. Un épisode de 1h20, ça peut pas vous permettre de tirer des conclusions entières sur une œuvre écrite sur 2 ans et encore en cours aujourd'hui. Au-delà de pas vous respecter, par pitié, respectez au moins l'auteur. Je suis désolé de dire vous, c'est vraiment abusé de ma part, en réalité surtout que la majorité des gens doivent surtout pas être concernés par cette histoire, donc c'est très bête de ma part de le communiquer comme ça. Enfin bref, pour faire une rapide conclusion avec vous, après vous avoir raconté cette petite histoire et ces petites péripéties, si vous aimez les slice of life, allez-y les yeux fermés. C'est super de découvrir tout ce petit monde et cet univers qui est le nôtre, mais qui nous plonge dans le monde du show business que pour la plupart nous ne connaissons pas. Le manga est super aussi, et je vous conseille presque au vu de la qualité de l'animation d'attendre que la suite sorte en animé. Mais franchement, faites comme vous le sentez. Moi je suis mal placé pour vous parler, personnellement je suis allé speedrun le manga juste après le premier épisode et j'ai adoré. Allez, je vous remercie si vous êtes encore ici dans cette vidéo, ça fait plaisir, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir que vous ayez suivi jusqu'au bout, c'est que ça vous a un minimum plu et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, lâchez un like, tout ça vous connaissez, c'est la routine basique et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.